On n'est que dans l'introduction. L'introduction au Sha'ar HaBitachon. On n'est qu'à l'introduction. Et donc il a expliqué toutes les raisons pour lesquelles il fallait pas envier le fameux alchimiste là, le fameux alchimiste qui faisait de l'or. Lui, il n'y a pas de quoi être jaloux de lui. Et là maintenant, il va t'expliquer comment s'exprime le bitachon. Comment prouve-t-on qu'on a de la confiance en Dieu? Alors, on est sur le morceau qui commence ou mitoelet habitachon. Page Kouf Tetvav. Ou mitoelet habitachon. Il dit quel intérêt ça a d'avoir de la confiance en Dieu. Donc, il te dit que chaque... bon, c'est connu dans la Chassidut, elle ramène ça, qu'il n'y a pas seulement les mitzvot concrètes, avec les mains. Il y a des mitzvot qui s'appellent comme ça, chovot alvavot, les mitzvot du cœur. L'amour, la crainte, ne pas convoiter, ne pas se venger, tout ça c'est lié avec le cœur. Kriyat Shema, tout ça c'est lié avec le cœur, c'est pas lié avec une action. D'accord? Non. Quelquefois tu vois pas tu fais les choses par soumission, par Kabbalatol. Mais là il t'explique que non, il n'y a pas que la soumission, il y a un intérêt, on gagne quelque chose. Et là il te dit mitoelet habitachon b'Hashem b'inyan la Torah. Qu'est-ce que la Torah elle gagne? Que tu aies de la confiance en Dieu. Alors il dit voilà la preuve, voilà la vérification pour savoir quel est ton degré de bitachon. Et il te dit qui a boté B'Hashem. Parce que celui qui a confiance en Dieu, Imoubal Mamon, si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, d'accord? Comment on va le voir qu'il a confiance en Dieu? Yemaher leotsi chovot Elokim, il va se dépêcher de sortir son argent pour les obligations de Dieu. Et les chovot bnei Adam. C'est quoi les obligations de Dieu? C'est à l'époque du Beth Amikdash, par exemple, la Trouma, le Maaser, la Chala, tout ce qu'on doit donner, la PA. Donc, ce qu'on appelle les Chovot à Elohim. Et il dit, le Chovot Bnei Adam, mais aussi les obligations financières par rapport aux gens. Mimamono, de son argent. Et il va faire ça, nefesh rafetsa, avec un cœur, avec comment on appelle ça, une âme joyeuse, verouach nediva, et un esprit généreux. Comme quelqu'un qui a, par exemple, dans la halakha, on te dit qu'en général, quelqu'un ne remboursera jamais une dette avant la date. Par contre, il a fait un contrat, il doit rembourser le 14 juillet, voilà. Comme ça, il se rappellera, 14 juillet. Et alors, on te dit, il y a une chazaka, une présomption très forte que personne ne remboursera une dette avant la date prévue. Il va attendre le 14 pour, s'il est honnête. Mais on ne pense pas qu'il va venir le 12, même s'il a l'argent. J'ai prêté pour un mois, je rendrai dans un mois. Pourquoi je vais me dépêcher? Je n'aime pas sortir de l'argent. L'homme n'aime pas sortir de l'argent, même si ce n'est pas le sien. D'accord? Donc on te dit, où est-ce qu'on voit la mesure de confiance en Dieu? Dans l'argent. Là. Et tout de suite, il va donner le maaser, la tzedaka, la PA,
la trouma au Kohen, et la chala, etc., etc. Et il dit également l'argent qu'il doit aux gens. Donc quelqu'un, il a juste 1000 shekels, mais ils avaient emprunté il y a un mois. Il dit, wow, si je rends les 1000 shekels, je n'aurai plus rien. Mais il dit voilà, Midat Habitachon, c'est-à-dire, pas question que je dorme une nuit sans rembourser ma dette. Ça, c'est la preuve qu'il y a Bitachon Bachem. Parce que la plupart des gens, ils ne veulent pas rembourser parce qu'ils disent oh là, si je rembourse, je vais être dans le besoin moi-même. Donc je vais laisser traîner le prêteur. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un sujet de confiance en Dieu. Je veux dire, bon, vas-y, Dieu est grand, tu peux toujours rembourser tes dettes, tu n'auras pas un dommage. Il ne va rien t'arriver. Voilà ce qu'il dit là. Et c'est la preuve qu'on a confiance en Dieu. Parce que quelqu'un, il peut toujours raconter qu'il a confiance en Dieu, mais où on le voit? Dans les sujets matériels. D'accord? Comme on dit dans la Gemara, on dit que celui qui va dormir et qui a encore un morceau de pain dans sa maison, parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Et tu aurais dû tout finir, parce que demain, Dieu va t'envoyer un pain nouveau. Pourquoi tu gardes? Tu n'as pas confiance. Tu fais comme la manne. Tu voudrais en garder pour demain. On te dit non. La confiance en Dieu, c'est comme si il ne te reste plus rien. Demain est un jour nouveau. D'accord? Alors avant Schefenstein, il écrit dans ses livres que, effectivement, aujourd'hui, avec le mode de vie qu'on a, tu ne peux pas t'amuser à n'avoir rien à la maison. À quoi tu vas te lever à 6h du matin pour aller amener du lait, du pain, du café. Il dit non, aujourd'hui, c'est pas un manque de confiance en Dieu si on a des provisions, si on a des réserves. Le mode de vie, il est comme ça, de pas à l'époque où il n'y a pas de frigidaire. Alors les gens, ils achetaient tous les jours, bien évidemment. Le lait, ça ne se garde pas. La viande, ils étaient obligés d'acheter tous les jours. Il y avait le marché à côté, etc. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps ils sont obligés de prendre leur disposition à l'avance. Et puis, si tu as quelqu'un qui arrive à l'improviste, tu ne vas pas lui dire j'ai rien. Donc il vaut mieux que tu aies de la réserve. Et ça ne s'appelle pas aujourd'hui un mode de bitachon. Ça s'appelle un mode de vie habituel. D'accord? Ve'imenenu ba'al mamon. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, il a juste. Pardon? Il n'est pas un bal mamon, il n'a pas d'argent d'avance. Il doit considérer que le manque d'argent, c'est une bonté que Dieu lui fait. Pourquoi? Parce que Dieu il veut pas. Parce que justement, s'il n'a pas d'argent, c'est une preuve qu'il n'a pas que Dieu ne lui demande pas de donner de l'argent. S'il en a, alors c'est une preuve qu'il doit en donner. S'il n'en a pas, c'est une preuve qu'il n'a pas à donner. C'est pas une comment on dit ça, une punition. D'accord? Rabbi Ra, il dit ça dans les Côtes Collège, il dit, puisque vous n'avez pas d'argent, c'est une preuve que vous devez donner avec votre nefesh, pas avec votre argent. Des conseils, des cours, parler avec des gens, etc. Mais ça remplace l'argent. Et donc il dit, voilà, si la personne n'a pas d'argent, c'est pas une preuve que il est puni par Dieu. C'est une preuve que Dieu lui a enlevé les obligations de s'occuper de ces choses-là. Parce qu'on lui a enlevé
les obligations. Chez où Chayav Bahem, qu'il aurait été obligé, l'éloquer vis-à-vis de Dieu. Velivne Adam Bavoro, et l'argent qui est aux gens. Ou Miyut Tirdat Libo, Bishmirato Beanagato. Et au contraire, il te dit le fait qu'il n'ait pas d'argent, c'est Dieu qui veut Dieu lui envoyer, lui veut éviter les cassements de tête d'avoir de l'argent. Quand tu as de l'argent, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec, pour ne pas le perdre, pour pas le rendre. Donc il dit de quoi tu te plains? Celui qui en a, il doit dire c'est pour faire la tzedaka qu'on me l'a donné, mais d'un autre côté, c'est un problème, parce qu'il doit gérer ça. D'accord? Imaginez-vous quelqu'un qui a tout investi en yen japonais. Et puis comme le yen s'écroule. Alors il va dire, quoi, qu'est-ce que je dois faire? J'achète des euros, j'achète des shkellim, des francs, qu'est-ce que j'achète? Celui qui n'a pas. Quand vous entendez qu'il y a la bourse qui s'effondre, vous êtes égal à vous. Vous dites, elle peut s'effondrer 1000 fois, j'ai pas d'action en bourse, alors j'aurais perdu. D'accord? Alors il te dit, voilà, c'est une preuve que le bon Dieu ne veut pas de lui qui donne de l'argent. Et donc ça lui enlève la complication morale, mentale, de gérer de l'argent. Que Moshe Nehemar à la Echad min Chassidim, comme ça a été raconté sur un des gens pieux, Shaya Omer Amakom Yatzileni Mipizur Hanefesh. Il disait tout le temps que Dieu me préserve de me gaspiller mon âme. Quand quelqu'un a beaucoup d'affaires, alors il n'arrive pas à se concentrer sur rien du tout. Il est tout le temps en train de réfléchir qu'est-ce qu'il va faire avec ses affaires. Et donc le chassid, il dit comme il n'avait rien, il dit Dieu m'a sauvé de ne pas m'éparpiller. Ça fait un pisoir des fèches. On s'éparpille. Je vous ai raconté que j'avais un élève, il a commencé à faire Shabbat, lui et sa femme. Mais le beau-père, donc le père de sa femme, il avait un très grand magasin au boulevard Magenta de frigidaires, d'appareils ménagers. À Paris, c'est comme ça. Tous les grands magasins comme Darty et compagnie, c'était des juifs, quoi. Donc il y avait une immense surface de machines à laver, de frigidaires, etc. Et alors, le Shabbat, lui, le gendre et la fille respectaient Shabbat. Lui, il fermait le magasin par respect pour son gendre. Et le gendre me racontait, il me disait, c'est une catastrophe. Il me dit, mon beau-père me dit faire Kidouche. Alors je fais Kidouche. Et donc il met une kippa comme ça, et moi je commence à Yom HaShishi, nanana, je fais le Kidouche. Et puis en plein milieu du Kidouche, il fait, il dit à ma femme, quoi, ça, qui travaille avec lui, tu t'es occupé pour Monsieur Sultan, la machine à laver? Ou alors, c'est sûr que la garantie du frigidaire, lui, vous allez comprendre. Mon père, soyez gentil, laissez au moins le kidouche faire. Rien du tout. Jour et nuit, été comme hiver, il pensait qu'à son tracas de son travail. Alors, celui-là, c'est un chassid, il n'avait rien. Il disait, oh, Dieu m'a délivré, m'a épargné le pisou en effet, le fait de ne pas m'éparpiller. Moi, je me rappelle quand j'allais en France ramasser de l'argent pour la yeshiva, quand vous avez rendez-vous avec un homme d'affaires, alors il vous accorde 3 minutes dans son bureau, comme ça, mais même dans les 3 minutes où vous parlez avec lui, il ne vous écoute pas. Il pense à autre chose. Il vous fait oui, et puis il
donne à la secrétaire un truc. Oui, oui, je comprends, mais bien sûr, oui, oui. Oui, oui. Ah oui, non, mais c'est très clair, oui. Ils n'ont pas de vie à eux, ces gens-là, quoi. Ils sont tout le temps en train de penser à leurs affaires. Mais ces gens-là, quand ils commencent à faire Shabbat, alors ils ont... C'est très dur pour eux, ouais, c'est très dur. Parce que voilà, si tu n'as pas une confiance absolue en Dieu, tu as beau fermer le magasin, ta tête est encore dans le magasin. C'est évident. Moi j'ai connu des chassidim d'Anvers, des diamantaires. Alors eux, vraiment, bitachon bachem à fond, quoi. Même dans les affaires, ils savaient que c'est Dieu qui règle tout, quoi. Donc avant Shabbat, à 2h, ils fermaient, tranquille. Pas trop vite le matin, de souvent le soir, ils avaient un chiour de Gemara au milieu. Mais la plupart des gens, ils sont comme ça, quoi. Ils ont le sentiment que s'ils ne mettent pas leur tête là-dedans, ça va s'envoler. Et là, ils te disent, un manque de bitachon total. Donc il dit au contraire, si tu as de l'argent, donc ça veut dire que Dieu il veut que tu le donnes. Ça va faire que tu es d'accord avec, et dépêche-toi de la faire parce que ça veut dire que tu as confiance. Si tu n'en as pas, très bien encore. Dieu ne veut pas que tu t'éparpilles avec des problèmes financiers. Sheyeli mamon berosh kol nahar ou berosh kol kiria. Il dit qu'est-ce que c'est pisour en effet? Qu'est-ce que c'est le fait de s'éparpiller, d'avoir l'esprit éparpillé? Il dit Sheyelo mamon berosh kol nahar ou berosh kol kiria. C'est que lui, il cherche à avoir de l'argent partout. Il voit une affaire, il veut la faire. Il ne faut pas rater ça quand même. D'accord? Mais celui qui fait comme ça, que dès qu'il a une occasion de faire une affaire, il ne veut pas la rater. C'est ce que dit les Pirkei Avot. Marbe nechassim, marbe deaga. Celui-là, comme il essaye d'accumuler les biens, eh ben, il se met devant les problèmes. D'accord? Il rentre devant les problèmes, puisque il s'est cru obligé d'ouvrir un autre magasin dans une autre ville ou dans un autre quartier, et il n'est jamais tranquille. On a téléphoné, que le fournisseur n'est pas venu, que l'employé a volé dans la caisse, etc., etc. Donc il te dit, ça s'appelle pisour à l'effet, parce que tu ne peux jamais te concentrer sur quelque chose, tu es toujours occupé rien qu'avec tes affaires. En plus de la catastrophe que ça fait vis-à-vis de la famille, quoi. Il n'est jamais chez lui, même quand il est chez lui, il n'est pas avec sa famille, etc., etc. Donc il dit, qu'est-ce que tu crois que c'est tu dois envier ces gens-là qui veulent mettre leur tête dans toutes les affaires. Mais Amro, et les sages nous ont dit, Ezeu Ashir, qui est le riche, Asamer Bechelko. Celui qui est riche et celui qui se contente de ce qu'il a. D'accord? Ezeu Ashir, Asamer Bechelko. Alors que Aboter Bachem, alors que celui qui a confiance en Dieu, Yassig Toelet Amamon, il va attraper comme il faut l'intérêt de l'argent. Retsoni Lomar, je veux dire par là, Parnasato. Donc quand il dit, puisque j'ai de l'argent, oui, c'est pour ça que j'ai un problème, parce que j'ai pas la suite de la feuille. Retsoni Lomar, je veux dire par là, c'est quoi l'intérêt de l'argent? C'est que, comme il disait Woody Allen, que j'aimerais être riche, ne serait-ce que pour des raisons financières. Donc, c'est vrai que quand tu es riche, donc si tu es intelligent, tu dis, ben, c'est bien, quand je suis riche, ben, je vais acheter ce que je veux, je ne suis pas bloqué, quoi. Ce qu'on appelle en hébreu asagat yad. Sa main, elle peut attraper ce qu'il veut. Par contre, il se casse pas la tête. Vais-je m'acheter du saucisson ou du fromage?
Allez, achète les deux et tu mangeras ça et demain l'autre. Donc c'est bien qu'ils te disent, il faut être riche. T'as pas dit que c'est pas bien d'être riche. Mais lui, il comprend l'intérêt d'être riche. C'est d'avoir la tête tranquille. Financièrement, tu as la tête tranquille. Rien de pire quand vous avez des parents, leurs enfants leur disent je voudrais une paire de chaussures, j'ai pas. Je voudrais aller à la piscine, j'ai pas. Je voudrais aller au zoo, on peut pas. Donc c'est embêtant. C'est bien de pouvoir dire aux enfants et à sa femme et à sa famille qu'est-ce que tu veux, tu as besoin de quoi Donc ils te disent ça, il faut pas devenir masochiste. Dire oui, j'adore la pauvreté. Non, il ne dit pas du tout. Il n'y a on ne félicite pas la pauvreté. Il dit au contraire, si tu es riche, tu as compris l'intérêt de la richesse, c'est-à-dire d'avoir une parnassa large. Vetimana mimenu tirdata marshava shel baal hamamon. Et par contre, le fait qu'il soit riche, il va justement ne pas avoir la contrariété de ceux qui ont d'argent. Il va dire, je suis riche, très bien, je suis très content, mais je ne me contrarie pas pour autant. Dieu me protège mon argent, je ne crains rien. J'ai pas peur. D'accord? Donc il te dit, c'est un jeu très subtil. Vouloir avoir de l'argent et en même temps ne jamais se préoccuper qu'est-ce qui va devenir cet argent. Donc tu as de l'argent, donc tu es content, tu peux dépenser ce que tu veux, et en même temps tu dis, j'ai pas peur que ça s'écroule, que ça se vole, que ça disparaisse, je suis confiant. D'accord? Un travail. Et surtout d'éviter la contrariété permanente vis-à-vis de son argent. Que Moshe Amar Chacham, comme il a dit le Chacham, c'est-à-dire le roi Shlomo, Metuka Shnata Oved Im Meat Veim Arbe Yochel Ve'asava Le'ashir Enenu Maniach Lo Lishon. Il dit c'est tellement agréable le sommeil du travailleur. Parce qu'il travaille, donc il a gagné son argent par son travail, donc il dort d'un bon sommeil agréable, doux, alors que celui qui a beaucoup et qui est empêché de dormir. Comme la fable de La Fontaine, qui est un midrash volé par... qui est un midrash, la fable du savetier et du financier. Le savetier, il répare ses chaussures, il a fini sa journée, il a son argent, il va dépenser ce qu'il a et c'est bon. Le financier, il ne dort pas la nuit. Parce qu'il s'est dit comment gérer tout ça. D'accord? Il a les appartements, il ne sait pas s'il faut les vendre, il ne sait pas s'il faut les louer, il ne sait pas quoi faire avec les... Le Vat-Baïd, il doit payer, etc., etc. Le gars qui n'a rien, qu'est-ce que ça peut lui faire que le marché immobilier s'écroule ou qu'il monte? Il n'a pas. Donc il dit, si lui il est arrivé à la possibilité d'être riche, il ne doit pas rentrer dans le défaut des riches qui est de s'inquiéter pour ça. Ouais, les hommes d'affaires américains, etc., ils sont sans arrêt sous antidépresseurs, des trucs. Ils se demandent qu'est-ce qu'il va y avoir, pas y avoir. Donc c'est un très grand avantage d'avoir une confiance en Dieu qui lui permet de penser que s'il doit se passer quelque chose, il va être prévenu. Au Mehen, et il dit parmi
parmi tous ces avantages qu'il y a, qui a Botear Bachem, que celui qui croit en Dieu, Lo yimnaenu rov hamamon mibtoar Bachem. C'est ça la force. C'est que le fait qu'il soit très très riche, ça ne l'empêchera pas d'avoir une grande confiance en Dieu quand même. Parce qu'on aurait tendance, on voit avec le veau d'or, la polémique entre Moshe et Dieu, que Dieu il dit je vais les exterminer avec le veau d'or, et Moshe il dit mais c'est ta faute, tu leur as donné plein d'argent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Tant quelqu'un est pauvre, alors il lève les yeux au ciel. Quelqu'un qui est très très riche, il ne croit pas en Dieu, ça ne l'intéresse pas. Comme on voit comme j'ai raconté ça 1 million de fois, dans toutes les capitales du monde, le côté ouest, c'est le côté riche. Les riches habitent à l'ouest. Prenez New York, prenez Paris, prenez Londres, toujours le côté ouest, c'est le côté des riches. Et le côté est, c'est le côté des pauvres. D'accord? Toujours. À cause des vents, les vents avec les fumées, etc., ils viennent de l'ouest et ils vont vers l'est. Donc les riches, ils polluent les quartiers pauvres. Et quand vous observez au niveau des religions, toujours les quartiers d'est sont toujours plus religieux que les quartiers ouest. Pourquoi? Parce qu'à l'est, on n'a pas d'argent, donc on prie. À l'ouest, quand on est riche, on n'a pas besoin du bon Dieu. Ça tombe tout seul. Donc il te dit, c'est ce qu'a dit Moshe au bon Dieu. Demain, on va lire ça dans la Torah sur le veau d'or. Dieu il dit, ah tu vois, ils ont fait toute la richesse que je leur ai donnée en Égypte, ils ont fait un veau d'or. Moshe il dit, mais c'est de ta faute. Tu leur donnes de l'argent alors qu'ils étaient des esclaves, ils sont sortis avec des milliards. Tu donnes des milliards à quelqu'un qui n'a pas une psychologie de riche, ça devient un nouveau riche et il fait des bêtises. Donc il te dit, tu dois être équilibré, que la richesse ne t'empêche pas de garder ta confiance en Dieu. Tu vas quand même dire, bien que je sois riche, j'ai confiance en Dieu que cette richesse, je vais la garder, qu'il ne va rien se passer, etc. Et non pas, comme a dit le verset, quand Yeshurun est devenu gras, il a rué dans les brancards, il a envoyé Dieu balader. D'accord? Ça veut dire que c'est un très grand piège. Parce que quand tu es riche, tu aurais tendance à dire pourquoi je vais prier, pourquoi je vais faire les mitzvot, j'ai tout ce qu'il faut. Et lui, il te dit, ne prie pas pour être pauvre, sûrement pas. Au contraire. C'est bien d'être riche. Mais tu dois être riche en gardant ta confiance en Dieu et pas en étant ni préoccupé par l'argent, ni rejeter le bon Dieu à cause de ça. Parce qu'il a une confiance en Dieu et pas dans l'argent. Mais ou beinav kefikadon, et pour lui l'argent n'est qu'un dépôt que Dieu lui a donné, un dépôt. Tsuva leishtamesh bo al panim miyuchadim ou binyanim miyuchadim, et qu'il a l'obligation d'utiliser dans des fins particulières et pour des sujets particuliers. Il se dit, j'ai de l'argent, donc je le consacre à telle et telle cause de charité. C'est pour ça que Dieu me l'a donné. L'Isman Katsouv, et il sait très bien que Dieu lui donne l'argent pour un temps limité. Alors il y a écrit dans la Parashat Kitetsé, là-bas écrit
Biglal Adavar Hazeh, à cause de ça, Dieu t'a rendu riche. La Gemara dit que c'est pourquoi on a dit Biglal. Il dit Biglal, c'est la chaîne Galgal. C'est une roue. Il est possible que toi, tu sois riche, et que tu n'aies pas la force de donner à tes enfants la richesse. Donc c'est un Galgal. Toi, tu es riche maintenant, mais tes enfants ne le seront pas. Ou toi, tes parents étaient pauvres, et toi, tu seras riche. C'est un Galgal. Donc en fait, tu ne peux pas espérer avoir quelque chose qui reste éternellement. Et si tu penses comme ça, alors ça va rester. Si tu penses que c'est pour toujours, tu as pris toutes tes précautions pour rester riche, tu dis ça c'est fou. Il dit si l'argent restait tout le temps chez lui, il ne doit pas se révolter à cause de lui. Se révolter à Dieu, contre Dieu à cause de lui. Velo yaskir tovato le mish et tsuva la tetlo mimenu. Et il te dit, lo yaskir tovato le mish et tsuva la tetlo mimenu. Il ne doit pas oublier les obligations qui lui tombent dessus quand il est riche. C'est-à-dire le pauvre, le Kohen, le Lévi, etc. Tout le temps, il doit penser à ça. Et il doit dire, je suis très content, parce que Dieu m'a rendu riche. Donc à chaque instant, je le remercie en donnant les tzedakot que je dois donner. D'accord? Le mi chez tsuva la tête lomi menu, mais lo yevakesh alav gemul lodaha, et il ne doit pas lodaha vashevach, et il ne doit pas sans arrêt il doit sans arrêt ne pas oublier de remercier. Ne pas dire bon ça va, j'ai remercié une fois, pas faire ça tous les jours quand même. Il dit non, tu dois tout le temps sans arrêt remercier Dieu et le louer pour ce qu'il te fait. Avalu modèle boro itbarer asher samaou siba, et donc il est content, il remercie Dieu de l'avoir transformé en cause de tzedaka. Comme quand on dit tiske la mitzvot, tu es devenu la cause de tzedaka. C'est pas toi qui donnes la tzedaka, tu es le chaliar de Dieu pour donner la tzedaka. Donc tu ne dois pas dire aux pauvres, c'est grâce à moi que tu as mangé aujourd'hui. Tu dis non, j'ai eu le mérite que la bonté divine soit passée par moi. J'étais un vecteur de la bonté divine. Et que ça continue. Qu'il soit décrété que je donne la tzedaka au lieu de donner ce même argent aux hôpitaux, aux garages, aux policiers, les gens, des fois ils se retrouvent avec des centaines et des milliers de shekels qu'ils dépensent chez les avocats, pour se défendre d'un truc. Je suis très content, au lieu de grogner de donner la tzedaka, je suis très content que Dieu m'ait choisi pour être le distributeur de son argent. Et il n'oublie jamais ça. Mais il dit si maintenant il perd de l'argent, loïdag, il ne doit pas s'en préoccuper non plus. Mais loïaval le chesrono, et il ne doit pas s'endeuiller de l'avoir perdu. D'être en deuil parce qu'il a perdu. Comme quand tu te fais rouler. Tu as acheté
tu as acheté une machine à laver, et puis tu l'amènes à la maison, tu es content, et puis 2 jours après, tu passes dans un magasin, tu dis oh zut alors, elle était 400 shekels de moins là-bas. Tu es en deuil de ça, tu as perdu de l'argent. Il dit non, ne t'inquiète pas de ça non plus. T'inquiète pas de ça. C'est pas. Il était décrété que tu devais perdre ces 400 shekels, alors c'est pas grave. D'accord? En général, les gens, ils ont. Quelqu'un qui perd son portefeuille ou qui. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a perdu une liasse de billets comme ça, il était malade des mois. C'est vrai que c'est ralent. Mais s'il les avait joués au jeu ou perdu à la bourse, il aurait été moins triste. Alors c'est pareil. Donc il te dit, non seulement, quand il perd son argent, il ne doit pas se préoccuper, et il ne doit pas prendre le deuil du monde qu'il a maintenant. Il doit remercier son Dieu, il doit le remercier de fait de lui avoir enlevé, comme il l'a remercié quand il lui a donné. Waouh. C'est fort ça. Par contre, de dire Baruch Hashem, il dit encore Baruch Hashem, tu as perdu de l'argent, tu dis Baruch Hashem, il dit oui. Et il dit pourquoi? Parce que il arrive quelquefois qu'avec cet argent, s'il avait eu, il aurait peut-être eu un danger. Il se serait mis en danger quelque part. Il aurait dit par exemple, tiens, je vais prendre l'avion, les billets sont pas chers en ce moment, je vais prendre l'avion, je vais aller faire un tour à Miami. Alors, on va savoir si l'avion qui est tombé ce jour-là, c'était pas celui que tu aurais dû prendre. Donc cette perte d'argent, c'était une bracha pour toi. D'accord? Moi j'ai connu comme ça quelqu'un il avait perdu son argent, pas beaucoup, donc il a été obligé de prendre un bus au lieu de prendre un taxi. Il était en pétard, parce il avait compté 50 shekels pour aller prendre un taxi, puis Tom il perd 50 shekels, donc il a pris que le bus. D'accord? Alors il m'a dit, ouais, c'est pas juste, pourquoi et il va savoir si le taxi que tu as pris, il n'aurait pas fait un sale coup. Donc Dieu, il t'a empêché de prendre le taxi, tu as fait de prendre le bus. Ouais, on peut tout expliquer. Ben, je jure, on peut tout expliquer, tu n'es pas obligé d'expliquer, mais tu dois accepter. Si tu penses qu'à chaque instant, il y a une providence, donc le bon Dieu, il n'a pas pu te faire un sale coup, que toi, tu ne comprennes pas ce qu'il a voulu, une chose, mais c'est sûr qu'il a voulu du bien. Et c'est tout. Mais Ismar Bechelko, il sera heureux de son sort d'avoir perdu de l'argent. Et il ne va pas pour autant prier pour que son voisin il ait la même perte. Il y a des gens comme ça. Ils sont contents qu'un malheur qu'ils ont, il soit aussi à l'autre. Le même malheur est arrivé à l'autre. D'accord? Ah oui, vous avez une fuite d'eau dans la maison, ça vous a abîmé le tapis, et vous grognez, et puis votre voisine a dit, moi aussi j'ai eu mon tapis abîmé. Ah bon? Alors il est content, parce que je ne suis pas le seul à avoir le tapis abîmé, j'ai la voisine aussi. Il y a des gens comme ça qui sont contents de ne pas être les seuls à être pigeonnés. Alors tu dis non, sois content de ton sort, d'avoir perdu de l'argent, et ne souhaite pas le dommage à ton voisin qui perd de l'argent lui aussi. Velo yachmod adam bemamono, et il ne doit pas convoiter son propre argent. Il ne faut pas avoir de convoitise de son propre argent, comme l'oncle Picsou, qui se baigne dans les pièces.
pour ça que le rabbi disait qu'il n'était pas pour Walt Disney, vous savez ça? Les gens disent ah, Walt Disney c'est pas grave, Mickey, Donald, Picsou. Et non, alors il dit c'est pas bien. Il dit d'abord ça s'appelle Mickey Mouse. Mouse ça veut dire le dégoût. La souris dégoûtante. Et quand tu analyses bien les histoires des dessins animés de Walt Disney, c'est pas moral du tout. On aime les gens qui se débrouillent, qui roulent les autres. Enfin, c'est à l'américaine, quoi. C'est pas du tout. C'est pas juif. C'est aimer les riches, aimer les tricks comme ça. Et donc, quand tu vois Picsou, les gens ils disent ah, j'aimerais bien être comme Picsou, me prendre un bain dans les pièces. Il dit non, tu ne dois pas avoir de plaisir de ton argent. Il y a des gens comme ça qui aiment tellement leur argent qu'ils seraient capables d'ouvrir tous les soirs le coffre pour voir ce qui se passe. Il dit non, tu ne dois pas avoir de remda, ne pas avoir d'affection pour ton argent, que mon cher Shamar Chacham, comme il a dit le roi Shlomo, Tzadik ochel les sova nafsho. Le Tzadik, il mange juste pour avoir l'âme rassasiée, mais pas plus. Voilà. Je vous remercie de votre attention.